Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Après le fête de fin d'année, la ville-province de Kinshasa a observé ce lundi 1er janvier 2023 une journée assez calme, en tout cas l'effervescence constatée la période pendant le fête de fin d'année n'a pas été au rendez-vous. C'est lundi 1er janvier 2023. C'était constat établi par Juliette Oyeka. La ville semble calme, apaisée et tranquille ce lundi 10 janvier ici au centre-ville de Kinshasa à la Gombe. Pas d'engouement à l'heure de pointe, bien que les magasins et boutiques et autres établissements sont restés ouverts. Même du côté du transport, le grand boulevard du 30 juin n'a pas vraiment affiché ses embouteillages monstres d'avant la période précédant les fêtes de fin d'année. La circulation était moins dense à l'allure d'une journée fériée. Même les vendeurs ambulants ont eu du mal à trouver des acheteurs. C'est que moi, ma casse avant, mais pour le moment, il faut toujours aller le lundi. Vraiment, on l'a accès à mon casse. Mais si on a limité pour fêter qui, mais là qui moi et moi découragement il y a un seul tout éviter. Ce qui est qui changer, mais pour le moment, jour aller vraiment. Ils sont tous les routes biloko c'est facile, mais faut sentir mon l'accès à mon casse. Autant la ville à poelele. Normalement, les autres fêtes à bonne année, les dettes en solvabilité. Tu vas dans la nago pour te mettre mingi pour la conserver les dettes et tout le banamza. Si les 5, pour te rappeler ta repère, tu vas dire, mais tu sais votre ville, c'est qui piaka na nago le roti kana kutu ezali to bimi. Normalement, tu ressens à télé l'eau pour te paiement. Trop paiement. Ça n'est fini pour l'effervescence populaire constatée la période précédant les fêtes de fin d'année. Pour dire que les fêtes sont finies, retour au quotidien quinois. Un retour à la normale attendu après la petite pause observée ce lundi 10 janvier. Une pause due sûrement aux soirées festives du 31 décembre et 1er janvier 2023. Comment les Quinois ont-ils fêté la fête de la Saint-Sylvestre? En tout cas, cette question, nos reporters Bob Zamba et Gillette Oyeka ont interrogé les Quinois rencontrés ce lundi 1er janvier 2023 au centre-ville de Kinshasa. Suivez. Par rapport aux fêtes, la première des choses, c'est à remercier Dieu parce qu'il a permis que nous nous retrouvons là. Mais pour ceux qui ont eu des réjouissances sur le plan financier, vraiment ça a été un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu vraiment se procurer des choses qu'on se procure d'habitude pendant les périodes de fêtes. Vu que l'argent n'est pas en circulation, on a constaté ça. Parce que moi d'ailleurs, je conduis la moto. Même sur le plan trafic, circulation, vraiment il n'y avait pas assez de personnes qui circulaient. L'ambiance était toujours comme d'habitude, mais sauf qu'on a été dérangé par la pluie. Vous voyez que les gens s'est préparaient autrement. Et la pluie a fait que les gens puissent fêter seulement l'après-midi, à partir de 14h, 15h. Bon. Les gens ont fêté quand même. Mais pas vraiment comme ça a été prévu, tenant compte de la pluie. L'organisation, elle a été là, on a vu, les enfants se sont retrouvés à des endroits où ils pouvaient quand même se récaler un peu, mais il faut toujours faire mieux pour eux, parce qu'on n'a pas vraiment assez de choses pour que les enfants s'amusent, faire ceci, quoi que ce soit. Il y a quelque chose, mais c'est encore à faire dans l'avenir. Fête, c'est les cas de malamouté. Tu fais tes fêtes, il n'y a pas si bon à boire ma vie dans la fête. Bana balatite, sur ce truc consommaté, sur ce commis 10 000 francs, mais kakatano, bana va fêter, parce que moi, je la juge comme 2 000 francs. Si Krapamba 2 000 francs, l'autre train va 2 500. Tu sais pas le monter, la fête, tu sais pas la bisoté. Bana, ça va beaucoup de magasins, tu t'es quitté. C'était bien passé, surtout par la grâce de Dieu. Et ça, c'est l'un que nous sommes quand même traverseux. Vu malgré la situation de notre pays et les autres côtés, les gens de l'est du pays. Bon, on a fêté, mais pas totalement. Parce que, vu que dans l'autre côté de notre pays, les choses ne marchent pas bien, on a essayé de se réjouir, mais pas vraiment totalement. Fin de l'année, l'ère du bilan a donc sonné l'occasion pour Jean-Louis Ngaïwanza Zelenda, secrétaire national
du mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba en charge des questions de défense et de sécurité, qui affirme, parlant du bilan du pouvoir de l'Union sacrée, des avancées significatives sur le plan politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. C'est un propos recueilli par Georges Libengue. Cette année est une année particulière, une année spéciale, parce que ce n'est pas toutes les années où on voit qu'on commence l'année le dimanche. Donc le dimanche, pour nous les chrétiens, c'est le jour du Seigneur. Donc cette année qui commence un dimanche, pour nous c'est une année spéciale, une année de bénédiction et une année de bonnes surprises. Alors, quant à ce qui concerne notre pays, la RDC, je pense que l'année passée, nous avions quand même vu des avancées qui ont continué jusqu'à la fin. Il y a des avancées au niveau socio-économique et financier. Vous savez comment l'IGF était au rendez-vous pour essayer un peu de booster notre état financier du pays, et les signes sont là, il y a de bons signes. Au niveau même de notre budget, il y a quand même une augmentation. Au niveau social, nous avons connu aussi beaucoup de choses au niveau de notre société. Mais on peut dire dans l'ensemble, les choses ont bien marché, ont bien évolué. Du côté politique, la santé politique du pays, l'année passée, bon, vous savez que c'était l'année de l'annonce électorale et du calendrier électoral. Donc, tous les partis étaient en mouvement pour essayer de se mettre en ordre de bataille. Et cela a continué jusqu'à la fin. L'année politique est aussi marquée surtout par le point sécuritaire du pays. Le point sécuritaire du pays, d'ailleurs, là j'en reviens pour dire que la décision qu'avait prise le chef de l'État au travers de notre Parlement pour l'état de siège, ça a quand même produit de bons signes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que à partir du moment où nous avions décidé de mettre sous siège l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu, ça a permis à ce que nos caisses aussi au niveau financier soient renflouées. Parce qu'il n'y a plus de vols comme avant, les minéraux qui sortaient pour partir vers l'Est, Ouganda, Kenya, Rwanda, hein, sont stoppés. Et puis maintenant, les minéraux qui sortent, c'est bien identifié et ça nous ramène un peu d'argent au niveau de notre caisse nationale. La nouvelle année 2023 déjà entamée, occasion propice pour faire le bilan de l'année 2022 passée et projeter donc l'avenir. Suivez ce qui pensent donc les Quinois sur ce qui n'a pas marché sur la gouvernance démocratique en République démocratique du Congo en 2022 et ce qu'ils souhaitent pour 2023. La fin de l'année est une occasion de faire le bilan. Que pensent les Quinois de la gestion du pays en 2022? Le gouvernement fait son travail et ça évolue. Je leur jette de fleurs, mais tout en leur orientant d'être toujours à l'écoute, ne soit de la population. Puisque les gens veulent voir des choses trop visibles. Mais à Mamayemo, passe un peu à Mamayemo, il y a une construction qui s'est faite là-bas. Ça n'a jamais existé. Il y a une bâtisse qui monte, qui est déjà au-delà de peut-être le deuxième, troisième niveau. Ça, c'est parmi les réalisations. Et que sais-je encore, le fameux plan de 145 territoires. C'est à saluer puisque, bien que nous autres, ici à Kinshasa, les choses ne sont pas assez visibles. Mais quelque part dans des provinces, nous voyons que petit à petit, ça va. Et parmi les réalisations. Moi, j'étais encore tout petit. Quand on nommait son papa, on nous disait que voilà, tous les voleurs allaient à la banque pour remettre l'argent. Mais ce qui m'étonne avec lui, c'est son entourage c'est son entourage qui est dans les magouilles, dans les détournements. Quand il y a un scandale, c'est la présidence. Quand il y a un scandale, c'est un proche de lui. Moi, ça me choque.
Vous voyez qu'il a la volonté de bien faire, mais le casting, son entourage, là, ça me décourage un peu. Bon, bah, bien fait, oui, Félix a sali na mandat oyo esi eleki na oyo nyonso na ndenge tomoni ba trouble banini mais à maîtriser mingi côté à est côté wana en tout cas tozo souhaiter makambo wana esila pour population ayeba kutambula bisika nyonso oza na problème te nini te lokola ba rwandais ndenge babandaki ko déranger biso mingi mais côté wana à maîtriser o eza que no etamboli penza malamu te na kati na biso awa côté ya transport fixation ya transport que non Kingasani ou bien donc dans toutes les provinces il faut gouvernement à maintenir prix ya transport parce que eza ba civil ba komi ko sala selon volonté ya mutu azana mutu kanaye akochia prix selon ndenge alingi mbula suke ebeti okotambola lisute na Kinshasa. Qu'attendent les Kinois de la gestion du pays en cette nouvelle année 2023? Pour l'année 2023, je pense qu'il faut qu'il y ait un sens de suivi. Je prends le cas de l'IGF, qui a fait des réalisations chiffrées. Mais jusqu'à la fin, je ne sais pas ce que l'IGF a récolté comme fruit, ce que l'IGF a déposé au trésor public. Espérons que l'année prochaine, ça va changer par rapport aux conditions sociales, parce que le Congolais, sincèrement, ne vit pas, il vivote. Il faut changer vraiment cela. On compte sur lui, surtout qu'on a toujours dit que le Congo n'a jamais été dirigé par un Congolais. Lui, c'est un Congolais. Le Congo n'a jamais été dirigé par un Kinois, c'est un Kinois. Donc il doit savoir qu'il porte l'espoir de 80 millions de personnes. Biso Tolingi, Sikoyo, président Félix Antoine Tshisekedi, appelle sa biso social Sikoyo. Population à vivre. La République démocratique du Congo, pays potentiellement riche, a une population pauvre. Les souhaits de tous est de mettre fin à ces paradoxes. Et puis, les prix de première nécessité sont à hausse depuis ces derniers temps dans différents marchés de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une situation qui déplore non seulement les vendeurs qui indexent les dirigeants de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout les ménagères qui disent éprouver des difficultés pour la survie de leur famille pendant cette période de festivité. Suivez plutôt ces constats établis par Juliette Oyeka. Le prix de biens de première nécessité ne cesse d'augmenter à Kinshasa, la capitale. Au marché central, par exemple, un saharine de ces francs congolais revient actuellement à 60 000 francs congolais. Une situation qui inquiète certains vendeurs qui attribuent aux dirigeants la surchauffe de prix observée ces derniers jours dans la capitale. bakonza mboka soki batali bango nde baza basipwa mata un mot à dire ke biloko boye solution ekozwama kaka po bango nde baza basipwa sikoyo bango soki baotala kaka bango mamusu baza bie biso betawo biso toza soki bakotaka ta na ndako ya mutu moko na moko batala ndenge peuple ezonyokwama me nayebi ke solution ekozwama mata makasi tozokoka kutu ni kosombela ta bana eloko ya kolia biloko nyonso eza ya komata tala ekola fufu yango ekomi 2000 fa ekola masango ekomi 3000 tokolia ndenge ebele dola yango ezalaki na 20000 yango ekomi ti ba 21000 biloko nyonso eza ya komata mama tozokoka te biloko eza ya komata makasi. Problème ya période touti koleka nango banda 10e mois mbule bandai kobeta makasi banda na Équateur tina mabandundu mbule ezobeta makasi bato bilanga mwe basala mosala wana eza te nde fufu ekomi singa na réalité neti emati mais eza te ke bateki fufu baza na mauvaise volonté yango nde batie fufu cher te. Et face à cette hausse des prix continuelle, les ménagères disent éprouver des difficultés.
Tout à fait autre chose à présent. Dans une déclaration politique faite le week-end dernier, à l'issue de l'ère Assemblée générale extraordinaire, les cadres et militants du mouvement de libération du Congo, Fédération Mai-Ndombe 1 et 2 ont renouvelé leur loyauté au président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, et avant donc d'appeler la population de Mai-Ndombe à s'enrôler massivement pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Suivez leur déclaration politique, lue ici par M. Roger Bompambe, chargé des questions politiques de cette formation politique, chère à Jean-Pierre Bemba. Nous, cadres et militants du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, résidant à Kinshasa, Fédération de Mai-Ndombe 1 et 2, réunis en Assemblée générale extraordinaire, déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre loyauté au président national du MLC, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, et sa vision combien salvatrice pour un Congo fort et uni. 2. Demandons à toute la population de nos deux fédérations de se faire enrôler massivement pour les élections de 2023. 3. Soutenons et encourageons le responsable de nos deux fédérations pour le travail abattu en érigeant les sièges de partis à travers le chef-lieu de nos 8 territoires et dans quelques grandes agglomérations de notre province. 4. Dénonçons et mettons en garde tout individu ou groupe d'individus qui organise des réunions, activités ou qui parle au nom des fédérations de Mai-Ndombe 1 et 2 tendant à déstabiliser les organes statutaires de nos deux fédérations. 5. Demandons au président national, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, à visiter dans le prochain mois la province de Mai-Ndombe, bastion naturel du MLC. 6. Souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé au président national, aux cadres et à tous les militants de notre cher parti, le MLC. Ainsi fait à Kinshasa, le 31 décembre 2022. Avec Dieu, nous vaincrons. MLC viva! Viva! MLC viva! Viva! MLC viva! 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 Jean-Pierre Bemba, président. Dans un autre chapitre, la solution à la situation de l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, la solution ne peut venir que de l'armée congolaise et non du déploiement des forces régionales. Ces propos sont du président national de l'ADD Congo et cadre de la coalition Lamuka, Prince Epengue, qui dit non à la zone tampon. Suivez-les au téléphone de Gisèle Olivier Toko. La mission de sécuriser les enfants du Congo appartient à l'armée et à la police congolaise. Les faits que M. Félix Tshilombo compte si les militaires des pays de l'Est pour sécuriser les enfants du Nord Kivu et de l'Ituri traduit son absence de vision sécuritaire à long terme. Une prise de risque maximale qui les conduit à compter même si l'armée du Sud-Soudan, ce jeune État d'Afrique créé en 2011, un État instable, un État assisté et malade, un État qui en réalité n'a pas d'armée car c'est un brassage des miliciens ici, des anciens groupes armés parmi lesquels il y a des violeurs, des kidnappeurs, des pédophiles, des terroristes et des bandits. Pour la Mouka, les 1-23 doivent se retirer et c'est l'armée congolaise qui remplace. Il est hors de question qu'il y ait une zone tampon à l'intérieur du Congo. Qu'il y ait une zone où l'armée ougandaise fera la loi à l'intérieur du Congo, allié place de l'armée congolaise. Pour la Mouka, remplacer les 1-23 par l'armée ougandaise et burundaise, c'est déshabiller Saint-Pierre et habiller Saint-Paul. La solution, c'est l'armée congolaise et à elle seule que le peuple compte. Nombre des maires dans cette affaire. Et puis, les Congolais se souviennent, c'est dès janvier 2014,
9 ans, près du colonel Mamadou Ndala Moustapha Ndala, tué dans une embuscade plutôt tendue près de l'aéroport de Béni au nord Kivu le 2 janvier 2014. Mamadou Ndala et ses hommes se rendaient ce jour-là à Eringeti dans le cadre des combats contre les ADF. Les bilans officiels étaient de 3 morts, dont 2 gardes du colonel Mamadou Ndala et 5 blessés. Notez que beaucoup des zones d'ombre des mers dans cette affaire jusqu'à ce jour. Et puis pour terminer, des têtes d'érosion menacent donc des disparitions. Les quartiers du 7 mai dans la commune de Kisenso, plusieurs maisons sont déjà englouties. Une situation qui s'aggrave pendant cette période des saisons des pluies. Suivez. Les quartiers 17 mai dans la commune de Kinseso fait face au problème d'érosion. La population de cette entité demeure dans un état permanent de peur suite à l'expansion de ces érosions qui ne cessent d'engloutir les maisons avec à la clé mort d'homme. Une insécurité qui ne s'est fait que s'aggraver pendant cette période pluvieuse lorsqu'on sait que ce sont des pluies qui provoquent plus le glissement des terrains. La population traumatisée, ne sachant à quel sein se vouer, interpelle le gouvernement qui, selon elle, les a abandonnés. L'érosion au monde, il banda kuebele, ebele penza. Donc il va famille bele bakenda bakima batika l'érosion izwa yango banda kuna bango ekenda. So tali nanga mbono omona banda kusuza banda kona emema au moins 7 personnes batu bakufa. Au moins 7. 7 wana l'érosion. Tout ça, suivez ça dans côté, suivez ça. À commencer à Bougouestre, na habité na comment dirais-je, là ni ba pesa mbongo moko et pas Bougouestre, ba pesa ba Bougouestre ba na gouvernement ba mbongo ba c'est ba misala. Mais ba aussi ba mbongo wana tout le monde a musala te. Et jusqu'à présent, qui s'en zoki ka ko katana, ko bukana précisément 17 mai. Bougouestre. Oyo oti kolungwawa. Azambongo musala ngo basalela mbongo na ebanité et mais là lorsque vous avez mis au bourgmestre comme sous est-ce que bourgmestre là oya qui senso ba pesi ko charge est-ce que reçoit tant recel ça ba misala o nyo sezo le kana misala o yo kosa o eza na kati ya kisenso suivi ya kati ya quartier suivi zate ba mapango sila ba mabulute o bango baza censé baza l'état ba numéro 1 kati ya commune ya ko obligé batu batimo na ba mabulu na kati ya mapango ko so batimo mabulu. Mais je vais dans le pango et comme ça débordement pour ma boulot qui est boucana. Qui va ça l'angela ou qui matete ici sur campus. Alors ils ont qui na terrasse na biso banda ou aider biso. Mai outi campus et outi côté na saison zo mai wana zo boka na maté. Depuis que tracteur yé, bon vous si ba terrasse wana. Maintenant ba place union chose à qui mai côté, mai zo côté. Donc plus de 500 maisons déjà et qui siko bato wana ba kufana ndenge ni. Donc papa Fati, vous avez papa ba congolais, nous avons tata bana. Solution to le la to bana, bana so ba yogi nzala balé la tata. To lingi vraiment bo songa biso na mabengyo yo bo mosale salama. Face au danger permanent auquel est exposée cette population, les autorités sont donc appelées urgemment à redonner l'espoir de vivre à cette dernière au risque de connaître une autre catastrophe. La politique gouvernementale après les dégâts humains causés par la pluie torrentielle de la nuit du 12 au 13 décembre dernier doit être attendue non seulement dans les discours, mais surtout sur le terrain. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, l'édition assurée par Fiston Galé, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangu en Lernon et si concours de la rédaction de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.